serviteur. C'est un voyage de 21 semaines, donc tenez-vous prêts. C'est un voyage qui va vous transformer, vous challenger et vous allez beaucoup apprendre de vous-même. Alors cette semaine est une semaine introductive. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que le leadership serviteur, qui est un leader, où est-ce que ça commence, bref, qu'est-ce qui rentre dans le leadership de service. Premièrement, je vais vous poser cette question. Pensez-vous être un leader? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Je vais répondre à cette question en citant Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance pour qu'il domine. Alors cette simple phrase vient nous montrer que toi et moi, nous sommes des leaders. Parce que Dieu, tout-puissant, qui a tout créé, nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Donc, avoir cette conception de le leadership, c'est pour une catégorie de personnes, ou alors le leader, c'est une personne qui a une telle position, n'est pas la bonne attitude. Nous tous, nous sommes des leaders parce que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Alors, venons sur le point du leadership serviteur. Qu'est-ce que le leadership serviteur? Le leadership serviteur est un style de leadership qui place la personne au centre de son action. Alors que les autres types de leadership se focalisent sur la performance, sur les habiletés, sur les projets à réaliser, etc. Le leadership de service se focalise sur la personne, sur la transformation de cette personne de l'intérieur. On vous voit cette personne devenir la meilleure version d'elle-même. On vous voit cette personne se découvrir le but pour lequel Dieu l'a créé et accomplir ce but-là afin d'être épanoui dans la vie. Donc c'est ça le leadership de service. Et ce qui le distingue des autres styles de leadership, c'est qu'il place la personne au centre. La finalité, c'est la personne. La finalité, c'est le bien-être de la personne. Et ce ne sont pas les objectifs. Alors, où est-ce que le leadership de service commence? Le leadership de service commence dans le cœur. Si les gens sont touchés dans leur cœur, il y aura une transformation du caractère, il y aura quelque chose de beau qui va ressortir et qui pourra toucher, atteindre d'autres vies. Donc vraiment, le leadership de service touche la personne et commence par la transformation du cœur. Et va s'en suivre la transformation du caractère. Les personnes vont développer l'intégrité, l'humilité, vont marcher comme est-ce que Dieu voudrait qu'ils marchent. Alors, on va parler de quelque chose de très important lorsqu'on parle de leadership serviteur. On va parler de la mission, on va parler des valeurs. En tant que leader serviteur, nous avons été créés pour un but précis. Et c'est important que nous le découvrions. Quelle est ma mission sur terre? Dans Jean 1, on voit là les personnes venir demander à Jean, qui es-tu? Il lui demande, que dis-tu de toi-même? Et c'est une question qui nous interpelle à plus d'un titre. Parce qu'en tant que leader, ce que nous disons de nous-mêmes vient de ce que Dieu nous a dit. Et Dieu, en nous créant, a dit quelque chose sur la vie de chacun d'entre nous. Donc, il est important d'aller vers Dieu et de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit sur ma vie? Qui suis-je? Qu'est-ce que tu m'attends à faire? Où est-ce que tu m'appelles? Où est-ce que tu m'emmènes? Et on voit que Jean répond, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur, droit comme l'a dit le prophète Isaïe. Donc c'était sa déclaration de mission qu'il était aussi en train de professer. Et après, on parle des valeurs. En tant que leader, ce qui nous maintient, ce qui nous garde, c'est le développement des valeurs. Un leader est proactif à établir ses valeurs. Il dit, l'excellence par exemple est ma valeur, l'obéissance est ma valeur. Pourquoi est-il important d'avoir des valeurs? Parce que les valeurs guident notre façon de marcher et les valeurs guident notre comportement, ce qui influence notre leadership. Est-ce que nous sommes un avec ces valeurs-là? Parce qu'il y a le point d'établir des valeurs et le point de devenir un avec ces valeurs. Ça veut dire quoi devenir un avec ces valeurs? Ça veut dire que j'ai tellement intériorisé cette valeur que lorsqu'on me voit, on voit ma valeur. Lorsqu'on voit par exemple Bertrand, on voit l'excellence en Bertrand. Parce qu'il reflète ces valeurs-là. Et ce n'est qu'en reflétant nos valeurs que nous pourrons impacter et influencer notre entourage. Donc c'est important de connaître sa mission, de connaître ses valeurs et d'avoir une motivation intrinsèque. Parce que le leader, c'est celui-là qui grandit. Il grandit toute sa vie. Mais si nous n'avons pas de motivation, qu'est-ce qui nous motive vraiment à grandir? Qu'est-ce qui au fond de nous bat là et nous dit non, je dois aller plus loin? Il faut trouver ces motivations plus profondes de nous pour que nous puissions continuer à grandir. Ceci dit, on va passer très rapidement au devoir de la semaine 1. Et le devoir de la semaine 1 demande d'aller rencontrer 3 leaders et de leur poser des questions spécifiques. Et lorsque vous allez les rencontrer, remerciez premièrement ces personnes pour leur temps et vous
la première question que vous allez poser à ces leaders, c'est de savoir quelle est leur mission. Demandez-leur de partager leur mission avec vous. Et ensuite, demandez-leur de partager avec vous 4 aspects de leurs valeurs. Cela va vous encourager également à établir les vôtres. Après l'avoir fait, demandez-leur de vous parler de leur compréhension du leadership. Comment est-ce qu'ils voient le leadership, comment est-ce qu'ils le comprennent, et également de partager avec vous les habitudes qu'ils ont eu à changer et qui bloquaient leur leadership. Donc, quelles sont ces choses qu'ils ont eu à changer? Et après ça, c'est le pan de la rencontre avec les leaders. L'autre pan du devoir se focalise sur vous-même. Énumérez 4 à 7 de vos propres valeurs et votre déclaration de mission. Qu'est-ce que Dieu a dit de vous? Et à ce moment-ci, c'est très important parce que vous devez rentrer vers la face de Dieu et demander: Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Où est-ce que tu m'appelles? Jean a dit: il est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est ça, c'était la mission que tu avais pour lui. Mais quelle est la mission que tu as pour moi? Donc il faut repartir vers Dieu pour lui poser cette question-là. Et c'est ça dans la prière et également en observant ce qui nous passionne. Et après, c'est une chose que vous pouvez faire qui vous aiderait à adopter une nouvelle habitude. Quelle est cette chose? Ensuite, voudrez-vous changer pour devenir efficace vous changer, pour devenir efficace en tant qu'individu? Il y a toujours des choses en nous qu'on peut changer. Dans votre cas, que voudriez-vous changer? Et qu'est-ce que vous avez appris enfin sur les personnes que vous avez interrogées sur vous-même? Parce que cette formation a pour but de vous apprendre davantage sur les autres, mais de vous apprendre également davantage sur vous-même. Donc, qu'est-ce que vous avez appris sur les autres? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Et à la fin, n'oubliez pas d'envoyer le devoir à votre mentor et à Team 21 et de rédiger votre article dans votre blog et d'envoyer le lien dans le grand groupe. Donc, on se dit à plus pour la prochaine vidéo.